Ok, là, ça passe en direct. Ok, C'est quoi? on vient de démarrer le direct. Je regarde si l'event a démarré sur LinkedIn. Tac. Alors. On est en live, mais je check bien qu'on soit connecté. Tac. Si, c'est là, Ok. Ouais, c'est bon, on est en live. parfait. Nickel. Nickel, trop bien. Je nous vois sur LinkedIn aussi. Donc, on verra sûrement les commentaires sur LinkedIn. Les amis, c'est le premier live qu'on fait avec Clément. Donc, on est aussi en mode découverte de l'outil, de comment ça fonctionne. L'idée de ce live, ça va être de parler du Black Friday qui arrive. On va peut-être attendre un peu au cas où des personnes reçoivent la notif et se connectent, parce que j'imagine que LinkedIn envoie une notif aux participants afin qu'ils rejoignent. Et puis, après, on verra les chats. Sera peut-être sur LinkedIn directement. Tu sais, à droite sur LinkedIn, je sais pas si c'est sur l'event, Clément, mais il y a des commentaires. Ouais. Il y a un truc pour mettre des commentaires, donc je pense que c'est là. Là, je vois qu'on est 5 en ligne déjà. Donc ça commence à arriver, c'est parfait. Mais restez bien les amis, puisque là, pendant à peu près 1 heure avec Clément, on va parler du Black Friday. Le but, c'est de vous montrer, de vous expliquer un petit peu la checklist pour augmenter vos ventes de 20% là, sur la période. Donc avec Clément, on vous a concocté une checklist qui va vous aider à booster vos ventes et à faire de cette fin d'année, donc novembre-décembre, vos mois de vente record. Donc on a différentes catégories dans la checklist. On a une partie vraiment sur la partie site, conversion, UX, UI et une partie acquisition. Là, c'est plutôt Clément qui va aborder cette partie. Et après, il y a plutôt une partie stratégie, offre, email, WhatsApp, donc tout ce qui va être plus marketing, où c'est plutôt moi qui vais rebondir sur ces éléments. Évidemment, le but, c'est qu'on fasse une discussion, Clément, et qu'on se pose des questions et qu'on échange, et d'apporter le plus de valeur possible. Le but, c'est pas de faire du blabla, c'est qu'on rentre dans le concret et qu'on vous donne des tips vraiment concrets pour réussir cette période de l'année qui est cruciale. Parce que oublier quelque chose ou ne pas ajouter quelque chose, ça peut être fatal, ça peut être des centaines de ventes et donc des milliers ou des dizaines de milliers d'euros qui sont un peu balancés à la poubelle ou perdus. Et voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Clément, là-dessus. Non, mais c'était très clair. Je pense que même pour ceux qui font pas forcément le Black Friday, puisque l'événement est majoritairement il est suivi par les e-commerçants, mais il y a des marques qui font pas forcément le Black Friday parce qu'elles abordent pas enfin, en tout cas, elles sont pas leur stratégie de marque en fait ne suit pas le Black Friday. C'est quand même une checklist qui est intéressante, même en dehors du Black Friday, pour pouvoir faire en sorte que votre site soit toujours optimisé. Ouais, complètement. Parce que c'est vrai qu'il y a des marques qui veulent pas faire le Black Friday pour certaines raisons. Il y en a qui ont des questions de valeur, il y en a qui ont des questions de ne pas pouvoir baisser beaucoup leur prix parce qu'ils ont des faibles marges. Sinon, enfin voilà, il y a plein de raisons de ne pas faire le Black Friday. Mais ces stratégies sont applicables dans d'autres cadres. Et on peut en fait complètement répliquer le système pour annoncer une collection, pour ce genre de choses. On a toujours besoin d'optimiser son site, d'optimiser ses ads et d'optimiser la partie marketing. Peut-être qu'avant qu'on démarre, Clément, est-ce que tu veux présenter un petit peu ce que tu fais? Tu es cofondateur de Pixodeo. Qu'est-ce que vous Absolument. faites exactement? Alors aujourd'hui, Pixodeo, nous, on est une agence web que j'ai cofondée il y a maintenant 9 ans. Et on est spécialisé en conception de site e-commerce et en refonte de site e-commerce. Et donc aujourd'hui, nous, on accompagne les e-commerçants à scaler en ligne. Donc nos clients sont des clients qui font entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Parfois un peu moins, mais on va dire que c'est à peu près ça notre cible. Et on les aide à atteindre plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, voire dizaines de millions, avec de l'acquisition payante, du SEO, une stratégie marketplace, multicanal. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On est une vingtaine en interne et on est aux 4 coins de la France puisque depuis l'année dernière, on est en full remote. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Et de mon côté, donc cofondateur de Cocoia, on est une plateforme de WhatsApp marketing pour marques e-commerce. Aujourd'hui, on a plus de 150 marques clientes sur l'outil. On est essentiellement sur Shopify aujourd'hui. Et le but, c'est de booster les revenus des marques de 15 à 20% grâce à WhatsApp. C'est un nouveau canal qui est super puissant
où les taux d'ouverture sont proches de 100%, on arrive vraiment à booster les revenus des marques avec des automatisations comme des relances paniers ou avec des campagnes, par exemple des push directement dans WhatsApp, un petit peu comme on le fait avec l'email ou le SMS, mais directement dans WhatsApp. Et du coup, c'est super puissant, surtout sur des périodes comme le Black Friday ou Noël ou même des sorties de collection. On va pouvoir directement démarrer la checklist. 2 infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir, que ce soit sur le Black Friday ou même sur une autre question autour de l'e-commerce. Et également, à la fin de la vidéo ou au cours de la vidéo, si vous voulez qu'on vous envoie la checklist, parce qu'on a la checklist écrite devant nous, si vous la voulez, vous nous envoyez juste une demande de connexion, donc à Clément ou à moi, et on vous enverra la checklist directement par message. Comme ça, vous aurez toutes les étapes listées sur un document Notion, et ce sera aussi plus simple pour vous. Clément, si tu veux démarrer peut-être sur la partie UX, UI et conversion. Le Black Friday est dans 23 jours, la Black Week approche aussi, et il y a même déjà des shops qui font le Black Month, donc qui ont déjà commencé à faire leurs offres. Donc c'est de plus en plus important d'optimiser, là ça devient un peu urgent. Qu'est-ce que tu ferais, toi, sur cette partie-là, si tu devais reprendre un site? En fait, aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de regarder un peu quels sont les pain points d'un site. Et donc, il y a un outil qui est pas mal et qui est gratuit, que pas beaucoup de monde connaissent, c'est Microsoft Clarity. C'est la même chose que Hotjar, mais qui permet de faire, en fait, tout simplement de mettre un tag sur son site. Donc, c'est assez simple à implémenter. Soit vous demandez à votre développeur qu'il le fasse, soit vous le faites au travers de votre Google Tag Manager, par exemple, si vous en avez un. Et tout simplement, c'est un script qui permet d'enregistrer toutes les sessions, tout ce qui se passe sur votre site. Les paniers abandonnés, où est-ce que les gens quittent le site, les bugs potentiels, etc. Et ensuite de pouvoir analyser ces données-là. Donc moi je vous conseille de le laisser tourner. Vous mettez aujourd'hui par exemple, vous laissez tourner une petite semaine en fonction du trafic que vous avez. Si vous avez un site avec beaucoup de trafic, vous pouvez analyser les données un peu plus rapidement. Mais l'idée c'est en fait de regarder un peu ce qui se passe sur votre site et comment vous pouvez l'améliorer. Ça c'est déjà un premier point. Parce que nous, chez Pixodeo et de manière générale, on aime bien améliorer ce qui est mesurable. Et donc, pour le mesurer, il faut des outils. Parce que sinon, on est un peu au feeling. Et c'est bien, mais le feeling, ça ne marche pas tout le temps. donc voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit tips que moi, je donne à pas mal de nos clients et pas mal de nos partenaires également. Ensuite, ce serait vraiment de refaire un tour sur l'analyse du parcours utilisateur. Le parcours utilisateur, c'est quoi? Ça va être vos pages d'atterrissage, donc soit des landing pages, soit une page catégorie, une page produit ou la page d'accueil, et de regarder un peu le parcours. Qu'est-ce que font les clients sur votre site? Donc avec par exemple Microsoft Clarity ou directement Hotjar et tous les outils qui existent, et de regarder ce que font les clients, par quelles étapes ils passent, quelles sont les zones chaudes sur le site, donc avec les heatmaps, que vous pouvez voir ça également, donc où est-ce que les gens cliquent le plus, et ça vous permet en fait de peut-être réorganiser un peu votre navigation dans vos menus, potentiellement réorganiser aussi le contenu dans vos pages produits si vous avez encore un peu le temps de le faire. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, vraiment de regarder tout ce qui est ajout panier, tout ce qui va être la page de panier elle-même, la page de checkout, être sûr qu'il n'y ait pas de frein dans la conversion. D'avoir aussi toutes les informations le plus haut possible dans le site, au-dessus de la ligne de flottaison, parce qu'il n'y a rien de pire que de scroller sur un site pour avoir l'information, d'avoir le prix, d'avoir certaines informations du produit, comme les informations techniques. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est ce que je recommande un maximum. Testez aussi bien sur mobile et de regarder aussi dans votre Google Analytics ou sur votre back-office Shopify, PrestaShop, peu importe, où en fait se situent vos visiteurs, d'où est-ce qu'ils viennent, sur quel navigateur, et aussi de retester avec votre équipe ou votre agence tous les scénarios possibles pour être sûr d'être pleinement optimisé là-dessus. Je ne pense pas qu'à quelques jours du Black Friday, ce soit intéressant d'aller faire des modifications techniques sur le site, sauf si vous avez une équipe en interne, mais capitalisez plutôt sur ce que vous avez fait, faites des petites optimisations, et puis voilà, après vous démarrez votre Black Friday comme ça. Et j'avais une question sur Microsoft Clarity, du coup, pourquoi plutôt Hotjar? C'est gratuit ou c'est quoi le... C'est totalement gratuit, peu importe la limite de trafic, peu importe le nombre de visiteurs, peu importe je ne sais pas. Ouais, c'est hyper intéressant. On pourra le mettre dans le chat éventuellement ou en commentaire sur LinkedIn. Mais c'est un outil que Microsoft a sorti qui est assez intéressant, qui vous permet d'avoir un tableau de bord en fait avec tous les enregistrements, d'avoir le nombre d'utilisateurs en direct sur votre site, d'avoir le nombre d'utilisateurs uniques, les sessions, le nombre d'ajouts paniers, le nombre de formulaires envoyés si vous faites de la lead gen
par exemple sur votre site e-commerce ou la prise de rendez-vous, des choses comme ça. Tout ce qui va être recherche aussi, qu'est-ce que les gens vont chercher, même si vous pouvez des fois avoir ces informations-là dans votre CMS e-commerce. Généralement, c'est assez intéressant de voir aussi voilà, les navigateurs sur lesquels viennent vos clients, les appareils, les systèmes d'exploitation, toutes les données un peu techniques que vous avez aussi dans Google Analytics. Moi, je trouve quand même que Microsoft Clarity, pour quelqu'un qui n'est pas expert en analyse de données et en e-commerce, ça permet d'avoir une vue d'ensemble assez simple à lire et à comprendre. Voilà. Donc ça, c'est... Ok, bah, je l'ai mis dans les commentaires sur LinkedIn. C'est clarity.microsoft.com, donc n'hésitez pas à aller checker hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça c'est le petit tips. Et si vous avez Hotjar, vous pouvez directement regarder sur votre Hotjar. Après, moi, ce que je recommanderais aussi, c'est de vérifier, donc en termes d'expérience utilisateur, c'est de faire un petit test au page speed aussi, pour être sûr que d'une part, votre site il est rapide. Donc ça, vous avez des outils comme Pingdom Tool qui sont assez intéressants pour mesurer en fait la vitesse de chargement de vos pages. Il faut mettre l'URL en question. Donc moi, ce que je vous conseille, vous mettez l'URL de votre page d'accueil, vous mettez l'URL de votre page catégorie et vous mettez l'URL de votre page produit dans l'outil Pingdom Tool. Et vous faites 3 tests, 3 simulations. C'est des templates, on va dire, de base sur un site e-commerce. Vous pouvez tester aussi la page panier, enfin toutes les autres pages, mais grosso modo, ce qu'il faudrait essayer d'être, c'est d'avoir un temps de chargement de vos pages qui est en dessous de 2 secondes. Ça, c'est le minimum vital. Plus vous vous rapprochez d'une seconde, mieux c'est. Après, il y a certains thèmes, certaines extensions, certains scripts qui, des fois, nécessitent qu'un développeur fasse un peu d'optimisation là-dessus. Mais d'un point de vue expérience utilisateur, si vous avez des pages qui chargent vite, vous mettez plus de chances de votre côté de faire de la conversion, tout simplement. Et des pages lentes, c'est compliqué. Pour ceux qui ne seraient pas sur Shopify ou sur une plateforme, on va dire, managée en SaaS, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est avec votre infogérant ou votre développeur, si votre serveur il va tenir la charge. Parce que c'est des périodes où on a quand même beaucoup de visiteurs en simultané. Et donc, typiquement, il y a plein de clients ou de prospects qu'on avait qui sont un peu désemparés le jour du Black Friday, leur site il crash, ou parfois à certains moments, quand il y a trop de monde sur le site, ça rame. Voilà. Donc ça, il faut vraiment aussi bien backuper. Prenez un hébergement peut-être un peu plus costaud pendant la période du Black Friday, quitte à le changer après derrière. Si vous êtes sur du cloud, c'est facile à faire. Si vous n'êtes pas sur du cloud, il faudra y penser ou migrer votre site de serveur. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose d'hyper intéressant à faire aussi. Ok. Tu avais dit pour le page speed, donc la vitesse de page, c'était quoi le tool? Pingdom Tool? Il y a Pingdom Tool et le Page Speed Insight de Google. Donc, le Oui, parce que moi je connaissais le page speed inside. Ouais. C'est quoi le mieux? Tu conseilles quoi? C'est les deux. C'est que le Page Speed Insight, ça permet de voir les corps vitaux, d'avoir une note aussi de la part de Google sur pas mal de critères, notamment l'UX, UI, la partie SEO, la partie performance. Pingdom Tool, ça va vraiment simuler la vitesse de chargement de vos pages et le poids des pages. Et c'est beaucoup plus simple à voir sur Pingdom Tool que sur le Page Speed parce qu'il y a moins d'informations. Et donc, typiquement, vous voyez la page. Mettez-vous aussi sur Pingdom Tool, vous pouvez choisir le serveur de là où vous allez faire un test. Donc, si votre site il est hébergé en France, mettez-vous sur un serveur proche de la France. Ne choisissez pas les États-Unis parce que sinon, vous allez avoir de la latence. Et en fait, la latence, si vos clients sont en France, ce ne sera pas représentatif réellement de la vitesse de chargement que vos utilisateurs pourraient avoir en France. Ouais, ok. Attends, je partage les deux liens que tu as donnés. Donc, c'est pour regarder la vitesse des pages. C'est gratuit. Le chargement. Les deux, c'est gratuit? Le Page Speed Insight de Google, c'est gratuit. Et Pingdom Tool, c'est gratuit aussi. Il y a un certain nombre de tests qu'on peut faire par jour. Après, sinon, il faut un plan payant, mais c'est des outils gratuits. C'est tools.pingdom, c'est ça, hein, .com. Absolument, c'est ça. Ok, je l'ai partagé. Super. Voilà, après, en autre tool, il y a aussi GTmetrix, mais c'est un peu redondant, mais voilà, il y a pas mal de développeurs aussi qui utilisent GTmetrix, qui est plutôt pas mal également. Ok. Donc, écoute, sur la partie UX, je pense que c'est pas mal. Voilà, vérifiez aussi les poids des images. Essayez de mettre des images format WebP, nouveau format d'image de Google. Ça, c'est quand même assez intéressant. Sur Shopify les convertit normalement automatiquement. À vérifier ça aussi de votre côté si vous n'êtes pas sur Shopify. Ouais, carrément. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est aussi pour l'optimisation du chargement de la page ou il y a d'autres
Pour le SEO aussi peut-être. Ouais, pour le SEO de manière générale. Là, je parlais vraiment dans un contexte Black Friday, mais dans tous les cas, ça, c'est les bonnes pratiques pour un e-commerçant, dans tous les cas, de vérifier que son site charge rapidement. D'un point de vue SEO, que ce soit sympa. D'un point de vue expérience utilisateur, que ce soit sympa également. Voilà, que tout charge vite, que ce soit performant. Si vous gagnez une seconde sur le temps de chargement de toutes vos pages, c'est une seconde de plus vers la conversion. Et si tu as, j'ai pas la réponse, je te demande vraiment, imaginons que tu as 500 photos sur ton site, comment tu fais pour toutes les optimiser en même temps? Alors, ça dépend. Il y a des API qui existent, il y a des modules qui existent en fonction des systèmes e-commerce. Nous, on utilise beaucoup de TinyPNG. Je ne sais pas si tu connais TinyPNG, mais c'est un outil qui permet en fait d'uploader vos images et de pas trop perdre en qualité et de les compresser vachement. Donc, ils ont un algo qui est assez intéressant et sur lequel vous pouvez en fait, soit si vous avez beaucoup d'images, vous connecter au travers de l'API puis vous payez les appels API, mais ça vous évite de le faire à la main. Sinon, si vous mettez en ligne des nouveaux produits, etc., vous pouvez facilement mettre jusqu'à 20 images en simultané directement online là, sur la plateforme, c'est gratuit. Mais du coup, vous êtes obligé de les faire 20 par 20, donc ça prend un peu plus de temps. Ok. Mais c'est voilà. Ils ont des modules sur WooCommerce, ils ont des modules sur pas mal de plateformes, Magento, etc. Shopify également, je crois. Donc voilà, c'est assez intéressant comme outil. Ok, ça marche. Voilà. Écoutez, après, je pense que vraiment vérifiez vos moyens de paiement, que vos solutions de paiement soient bien implémentées. Vérifiez aussi que les solutions de paiement soient implémentées dans tous les pays dans lesquels vous opérez et d'essayer de rajouter des solutions de paiement si besoin. Parce que nous, typiquement, il y a 2 ans, on a un client qui avait un problème avec sa solution de paiement qui était Monetico au CIC. Et le jour du Black Friday, sa solution ne marche plus, typiquement. Alors, on a été obligé d'ouvrir un compte Stripe en catastrophe avec lui parce que Monetico ne marchait plus. Je crois que ça tombait un jour férié, donc personne n'était joignable chez Monetico. On faisait des tickets, etc. Parce qu'il y avait un certificat de leur côté qui n'avait pas été renouvelé. Le truc débile. On a ouvert un compte Stripe avec ce client-là. Il a réussi à faire son Black Friday et je crois qu'il a perdu 1 heure de mise en ligne ou 1h30 de mise en ligne le temps qu'on mette ça en place avec un module et que le compte soit ouvert. Mais après, Stripe a séquestré l'argent parce qu'il a fait c'est un nouveau compte, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 48 heures. Et après, Stripe a mis 1 mois et demi à libérer l'argent. Donc voilà, pareil, si vous pouvez backuper un peu vos solutions de paiement, surtout quand vous n'êtes pas sur des trucs un peu clés en main, ça peut être pas mal. Et voilà, si vous vendez en Belgique, en Allemagne, aussi d'avoir des solutions de paiement assez locales en fait, pour essayer de proposer un choix de paiement le plus simple possible. Parce que pareil, on avait un client qui avait un module de sa banque, CIC ou Monetico, Atos, je ne sais plus. Typiquement, il y avait des clients en Belgique qui ne recevaient pas le SMS de double authentification du paiement. Du coup, ils essayaient de faire un paiement, mais les gens ne recevaient jamais le SMS parce qu'ils étaient en Belgique sur des numéros belges. Et donc là, des pareil. subtilités, là. Ouais, c'est petites subtilités, mais quand on voyait qu'en Belgique, quasiment personne n'arrivait à passer un paiement parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre le code de double authentification par SMS, complètement. Ça te fait perdre des ventes. Ouais, complètement. Si tu as 10% des visites de ton site en Belgique ou en Suisse, si tu fais 100 000 visites en un mois, c'est beaucoup de ventes, quoi. C'est ça. Non, mais il faut bien tester. Sur les solutions un peu, on va dire, grand public, type les Stripe et compagnie, ce genre de problème n'arrive jamais, quasiment. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc, vérifiez bien tout ça pour être sûr que vous ne loupez pas les ventes. Complètement. Voilà un peu, je pense, sur la partie UX, UI. Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur... on pourrait détailler plus, mais vu qu'on a qu'une heure, je pense qu'on peut s'arrêter là et passer à l'autre checklist. On n'a qu'une heure et les boutiques e-commerce et les e-commerçants de manière générale n'ont que 15 jours. Donc, c'est ça. Il y a une double deadline, c'est-à-dire que le but, c'est pas de refaire tout son site avant le Black Friday, c'est vraiment juste, comme l'a dit Clément, d'optimiser ce qui est déjà présent et pas de tout refaire. C'est vraiment pas le moment du tout. Mais plus aller faire des petites optimisations qui font gagner quelques points de conversion, en fait. Absolument. C'est ça. Commencez pas à vous mettre dans des chantiers. Nous, il y a un client, on a fait la mise en ligne le jour du Black Friday l'année dernière. C'est un client, c'est Lily Pinceau.
S'ils nous regardent, ils se reconnaîtront. Ils avaient un site PrestaShop qui était très lent, etc., et qui était plus trop maintenable. Il y avait des modules de partout. Et en fait, la veille du Black Friday, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en ligne les nouveaux sites sur Shopify qui étaient en pleine refonte ou pas, ou est-ce qu'on essaye de faire Black Friday sur PrestaShop avec des lenteurs absolues et plein de choses qui buguaient? Finalement, on a décidé à 4h du matin, le jour du Black Friday, de mettre les nouveaux sites en ligne. De 4h jusqu'à 8h du matin, on a fait des tests dans tous les sens. On a lancé, on a quand même fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Alors, c'est pas forcément beaucoup, mais eux, à l'époque, ils faisaient à peu près 4-5 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu vois. Donc là, on a fait 15 000 entre le Black Friday jusqu'au Cyber Monday en 3 jours. Il y a plein de choses qu'on payait. Donc, je vous conseille absolument pas de le faire. Les taux de TVA qui n'étaient pas paramétrés correctement par pays, il y a plein de trucs. On facturait 20% de TVA partout dans le monde. Donc après, bon, il y a eu des petits couacs, que ce soit en compta ou avec certains clients. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est pas un exemple à suivre. Ça se passe rarement bien. Ouais, à garder en tête de vraiment pas tout chambouler quelques jours avant le Black Friday. Tu veux parler tu veux qu'on parle de l'acquisition peut-être maintenant sur la partie ads, comment on fait monter la machine, parce que là je pense que le but c'est de se dire ok, on est le 6 novembre, comment on fait pour que d'ici fin novembre il y ait les leads qui commencent à grossir sur le site, qu'il y ait plein de gens, et comment on fait tout simplement venir du monde sans que ça nous coûte plus d'argent par visite en ads, etc., quoi. Ouais, absolument. En plus, en ads aujourd'hui, c'est une période qui coûte globalement assez cher, hein, parce que tout le monde va se mettre à faire de la pub. Sur cette période-là, ça a déjà commencé, donc on voit que les coûts par clic augmentent. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a déjà une astuce que pas beaucoup de gens exploitent généralement. C'est déjà votre base cliente existante. C'est peut-être de la chauffer un peu par mail, soit avec un outil comme Klaviyo ou avec Kiliba. Nous, on est partenaire aussi avec Kiliba. C'est un outil avec de l'IA qui fait des newsletters plus des scénarios de relance, de commencer à chauffer un peu l'audience, sans forcément envoyer de suite des codes promo, etc., mais vraiment de leur dire attention, pendant le Black Friday, on a prévu de faire moins X% sur telle catégorie de produits ou sur tel produit spécifique, ou par exemple sur tout le site, si jamais il y a une promo qui est faite directement sur tout le site, tu vois. Ça peut être pas mal, comme ça, les gens vont être un peu préparés, vont aussi commencer à recevoir quelques mails. Alors, il ne faut pas spammer vos clients existants, mais l'idée, c'est que vous faites déjà un mail par semaine jusqu'au Black Friday. Ça fait à peu près, si vous en faites un cette semaine, un la semaine prochaine et un le jour du Black Friday, ça permet d'avoir attiré suffisamment de clients, en tout cas que vos clients existants pensent à vous lors du Black Friday, parce que ils sont aussi bombardés de pubs par beaucoup de monde. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet de réactiver aussi peut-être vos bases clients. Moi, je vois beaucoup d'e-commerçants, ils font de l'acquisition en masse, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur TikTok, mais ils oublient en fait de cette brique un peu rétention de la mettre en place. Et donc, voilà, ça c'est important de faire des newsletters, faire des scénarios de relance de manière générale, mais au moins ça permet déjà de chauffer l'audience. Ensuite, c'est progressivement de commencer déjà d'avoir préparé toutes vos campagnes, tous vos adsets, tous vos créas pour le Black Friday. C'est que si vous ne l'avez pas fait, il faut un peu se dépêcher pour être sûr que, de ne pas être dans le rush le jour où il faut tout publier. Et ensuite, de planifier sur les plateformes aussi la diffusion de certaines pubs, d'être sûr que vos pixels de suivi de conversion ils soient bien actifs. Que ce soit sur toutes les plateformes social media, Facebook, Meta de manière générale ou TikTok, ou même sur Google Ads, de vérifier que votre site il est aussi bien RGPD compliant avec le consent mode, parce que Google est en train de striker de plus en plus de comptes Google Ads et d'en suspendre quand c'est pas forcément mis en place de la meilleure des manières. Donc ça aussi, vérifier que voilà, tout le suivi de vos conversions fonctionne bien. Et si vous n'avez pas encore passé le pas, c'est de faire potentiellement mettre en place du server-side tracking. Alors là, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a encore beaucoup d'e-commerçants qui ne sont pas passés au server-side. Et on va dire le server-side, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de vous affranchir de tous les bloqueurs de pub, toutes les personnes qui ont des VPN aussi avec des bloqueurs de publicité intégrés. C'est qu'aujourd'hui, en fait, une conversion, quand quelqu'un fait un achat ou un ajout panier, il y a différents on va dire, paramètres, événements qu'on va suivre sur la conversion, pas forcément que la vente, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en fait, que ce soit le site qui envoie à Google ou à Meta ou à TikTok,
que la personne a fait un achat, alors que en fait en client-side tracking, donc en fait en tracking, ce qui est normal que tout le monde fait de manière habituelle, eh bien en fait c'est l'utilisateur lui-même quand il va faire l'achat, son navigateur va envoyer à Google en fait ou à toutes les plateformes qu'il a fait un achat. Et donc ça, en fait, le problème de ça, c'est que si vous avez des choses qui viennent parasiter un peu les conversions, moi j'ai un adblock pour bloquer pas mal de publicités en ligne, potentiellement, moi il y a plein de fois où je peux faire des achats, par exemple sur Internet, et qui ne remontent pas en fait dans vos plateformes d'acquisition. Et ça, c'est un problème parce que comme aujourd'hui les plateformes d'acquisition marchent beaucoup avec de l'IA de plus en plus, il faut des données de qualité pour pouvoir avoir aussi des performances après sur vos campagnes publicitaires. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Je pense que voilà, c'est bien ça à vérifier. Après, vérifier que les données remontent bien, que quand vous faites des ventes là en ce moment, que les conversions remontent bien sur les plateformes, et aussi surtout d'ajuster vos audiences et d'être sûr que vous diffusez sur les bonnes audiences et que vous n'êtes pas en train de ratisser la terre entière. Sur Google Ads, par exemple, sur les performances max, vous pouvez exporter la liste de vos clients existants et la donner à Google Ads pour qu'il essaye d'aller cibler plus précisément. Aussi des clients qui sont similaires ou qui ont des profils similaires. Voilà, donc aussi de bien ajuster vos audiences pour être sûr que quand vous allez dépenser de l'argent dans cette période, ça touche bien vos différents personas. Quand tu dis Google Ads, c'est sur de la search ou c'est aussi sur du YouTube? Non, alors nous aujourd'hui, on fait beaucoup de campagnes PMax pour nos clients, donc Performance Max. Performance Max, ça mixe pas mal de choses. Tu peux faire du shopping en fait avec de la Performance Max. Ça fait aussi de la search. Et ça fait aussi du YouTube. Alors après, si tu veux faire des campagnes YouTube, c'est plutôt des campagnes optimisées demand gen maintenant sur Google Ads. Mais typiquement, nous, on fait de la PMax essentiellement. On fait un peu de search en retargeting ou en campagne de branding quand on fait du branding. Et sur les PMax aussi, ce qui est hyper important de vérifier, c'est que si vous ne voulez pas faire des campagnes de branding, donc vraiment faire de l'acquisition de nouveaux clients, de ne pas payer pour la pub pour des clients qui vous connaîtraient déjà, vous avez une case sur votre campagne PMax à décocher ou à cocher en fonction de ce que vous avez comme paramètre pour dire je veux enchérir que pour des nouveaux clients ou si vous ne la cochez pas, ça enchérit sur toutes vos audiences et même les clients existants. Après, on peut pondérer. Voilà, tu as une option aussi pour pondérer, pour dire que tu enchéris plus en termes de budget sur les nouveaux clients pour acquérir des nouveaux clients, mais tu peux continuer aussi à enchérir sur tes clients existants si tu le souhaites. Ok. Et sur la partie budget, tu ferais comment parce que là, imaginons, tu vois, bon, là c'est une période un peu, j'ai l'impression un peu entre deux parce que octobre, bon voilà, c'est un mois qui est assez mou dans l'année hein, pour les commerçants de manière générale parce que c'est entre l'été rentrée et Black Friday Noël, donc c'est un mois où il se passe un peu rien. Comment tu gérerais les budgets maintenant? C'est-à-dire, est-ce que il faut commencer à allumer début novembre ou est-ce qu'il faut y aller de manière continue? Enfin, comment tu gérerais ça? Ça dépend des business, ça dépend de ce que vous vendez. Nous, généralement, on y va un peu en allumage progressif pour pas en fait changer du jour au lendemain le budget. C'est-à-dire si vous dépensez, je sais pas, 50 € par jour ou 100 € par jour et d'un coup vous passez vos campagnes à 500, vous avez en fait un temps d'apprentissage de la campagne. Donc en fait, si vous changez trop rapidement vos budgets avec des multiples qui sont assez importants, votre campagne elle va repasser en stratégie d'apprentissage. Donc, la bêtise à ne pas faire, c'est de ne pas changer son budget le jour du Black Friday. Quand vous faites un gros changement sur Google, c'est 4-5 jours minimum à l'avance. Donc, en fait, il faut commencer à allumer votre budget quasiment une semaine avant le Black Friday pour que vos campagnes elles commencent à tourner. Vous allez peut-être dépenser un peu plus, mais au moins, vous allez faire des impressions. Les clients vont venir sur votre site, ça va faire chauffer votre pixel. Et le jour de Black Friday, vous mettez toutes les chances de votre côté de pouvoir acquérir du client. Si toutefois, vous commencez déjà à allumer vos campagnes de pub, essayez aussi de faire en sorte d'avoir des captures d'email, des choses comme ça, pour pouvoir ensuite relancer ces clients s'ils viennent sur le site aujourd'hui ou s'ils viennent dans 15 jours, juste avant Black Friday, de pouvoir dire, OK, en fait, c'est bon, ces clients-là, j'ai payé pour avoir un clic. Mais j'ai réussi à capturer un certain nombre d'emails que je vais pouvoir relancer le jour du Black Friday. Ouais, puis il y a une vraie stratégie aussi à mettre en place, c'est-à-dire est-ce que mon objectif c'est de juste acquérir des nouveaux clients et peu importe, on va dire entre guillemets le coût, hein, c'est-à-dire vraiment en avoir le plus possible pour avoir une base client qui grossit et du coup après les fidéliser
et que la marque passe un step niveau nombre de clients, tu vois? Ou est-ce que c'est juste sur le Black Friday de faire le plus de revenus possible? C'est deux strates un peu différentes au final quand même. Ouais, bah nous on a des clients vraiment qui profitent du Black Friday pour se reconnaître et de ratisser large. Et puis tu as d'autres clients qui eux préfèrent en fait, qui font quand même une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur le Black Friday, sur l'année. Des fois ça peut représenter 20-30% de leur CA. Enfin entre le Black Friday et Noël, grosso modo c'est la période qui est assez dense. Globalement, eux ils préfèrent piloter au ROAS leur campagne et dire ok, je diffuse peut-être un peu moins avec un peu moins de budget, mais les campagnes que je diffuse, je vais gagner de l'argent dessus. Donc, c'est vraiment deux strates différentes et ça dépend vraiment, encore une fois, de quelle est ta marge, quels sont les produits que tu vends, est-ce que tu es en B2C, est-ce que tu es en B2B. Voilà, enfin, tu vois, tu as pas mal de choses à adapter. Mais effectivement, enfin, chaque business est différent et chaque stratégie d'entreprise aussi est différente. Une startup, si elle a levé des fonds, elle, son but, c'est d'acquérir des clients, mettons une DVNB, des choses comme ça. Par exemple, mais une entreprise qui est établie peut-être depuis 10-15 ans, peut-être son objectif, ça va être de gagner de l'argent. Et donc, de piloter ces campagnes au ROAS, et pas que, parce que piloter des campagnes au ROAS, c'est bien, mais il faut aussi maximiser les produits sur lesquels on a le plus de marge. Parce qu'en fait, si tu vends plein de choses, tu es rentable, mais que derrière, ta logistique, ton transport, etc., te coûte une fortune, c'est peut-être pas forcément aussi intéressant. Donc aussi, voilà, avoir une stratégie. Est-ce que tu pousses tout le catalogue? Est-ce que tu pousses que des bests? Est-ce que tu pousses une catégorie de produits spécifiques? Ça aussi, c'est à bien prendre en compte quand on prépare ses pubs. Ouais, complètement. Et ça rejoindra un petit peu le sujet qu'on va évoquer juste après, qui est sur le choix de l'offre aussi. Parce qu'en fait, tout est lié, c'est-à-dire que tes ads, elles vont être aussi liées à l'offre que tu vas faire. C'est comme tu l'as dit, est-ce que tu fais une offre sur ton best-seller? Est-ce que tu fais un pack? Est-ce que tu fais des offres sur tous les produits? Donc ça, c'est aussi important, on va en parler. Sur la partie acquisition, est-ce que tu voyais d'autres choses ou Sur la partie acquisition, aujourd'hui, voilà, on l'a dit. Ouais, tu m'entends ou pas? Parce que je parle plus. Hein. Ouais, pardon. Ouais, vas-y. J'ai un retour technique, je crois. J'ai eu un petit j'ai arrêté de parler, moi. Ah ouais. Donc je te disais, ouais. Donc, voilà, la checklist acquisition avant de passer à l'autre checklist. La mise en place du tracking, vérifier voilà, tout ça. Le suivi de vos événements clés, donc les ajouts paniers, le checkout et la conversion, l'achat. Et vraiment l'analyse des campagnes, vos données collectées, vos audiences et optimiser vos budgets et pas le faire à la dernière minute. Voilà, en 3 mots avant de passer au sujet suivant. Ouais. Et après, tu as aussi, je pense, c'est un sujet qui est important, c'est être omniprésent. C'est-à-dire que c'est bien de faire des pubs sur Meta, c'est bien de faire des pubs sur Google, essayer d'être un peu partout. Alors évidemment, peut-être pas tester un canal d'acquisition ads comme si vous l'avez jamais fait sur le Black Friday, je pense qu'il faut quand même le rôder un peu. Mais si vous avez déjà des campagnes sur Google, Meta, YouTube, TikTok, envoyez sur les 4. Si jamais vous avez juste Meta, Google, faites sur les deux, mais soyez présents sur les deux. Parce que les clients, en fait, ils vont peut-être voir une pub Facebook, ils vont faire une recherche sur Google. Voilà, vous pouvez les avoir à différents endroits. Et l'omniprésence, on le sous-estime, mais c'est ultra important. C'est comme, quand tu l'as dit, envoyer des emails. Ultra important aussi, parce que peut-être qu'un client va voir un email, peut-être qu'il va même pas l'ouvrir, mais qu'il va juste voir le nom de la marque dans ses emails. Il va penser à la marque. Et ensuite, il va aller taper sur Google. Et ensuite, voilà, les parcours peuvent être parfois assez surprenants, en fait. C'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que tout à l'heure, on parlait un peu tu présentais ta solution qui est de l'IA. Est-ce que tu peux, sur WhatsApp, par exemple, faire comme un peu une stratégie d'email si tu as déjà mis en place un outil avec du marketing sur WhatsApp, faire déjà des pushs avant Black Friday? Ouais, nous, ce qu'on fait en fait avec les marques, de manière générale, ce qu'on conseille, c'est, comme tu l'as dit, faire du teasing email. Donc nous, toutes les marques quasiment avec qui on bosse, elles ont soit Klaviyo, soit Omnicent, soit Kiliba, soit un autre outil d'email marketing. Et en fait, on leur conseille vraiment de faire du teasing à l'avance, c'est-à-dire de commencer à préchauffer la base par email et aussi par WhatsApp. C'est-à-dire que on va faire remplir la base WhatsApp, donc en envoyant une newsletter email pour dire voilà, rejoignez WhatsApp. Il y a l'offre Black Friday qui va sortir sur WhatsApp. Donc tu as des clients, etc., qui vont aller sur WhatsApp. Et ensuite, le jour de l'offre Black Friday, comme ça, on va pouvoir envoyer et par email et par WhatsApp. On va pouvoir avoir la base et les clients
et même aussi des non-clients potentiellement à 2 endroits. Et ça permet aussi d'augmenter la portée et le reach de l'offre parce que par email, peut-être qu'on va avoir, je sais pas, 35% de taux d'ouverture. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est un peu les stats. Souvent, on a rarement au-dessus de 50%. C'est très, très rare sur le taux d'email. Mais par contre, par WhatsApp, on va avoir 90-95% d'ouverture. Et du coup, un super client qui a peut-être pas vu par email l'offre, peut-être qu'il va l'avoir sur WhatsApp. Et donc, du coup, en fait, on va rattraper énormément de ventes. Et c'est la même chose, c'est de l'omniprésence. Essayer d'être partout. Souvent, on se dit, mais c'est une remarque qu'on me fait souvent, c'est oui, mais si on envoie des messages partout et en plus on fait des ads, les clients ils vont être saoulés, ils vont nous voir partout. Mais en fait, souvent, d'un point de vue de la marque, on a l'impression qu'on communique trop, qu'on met sur Insta, par email, etc. On se dit, oh, j'ai fait trop de communication. Mais en fait, l'utilisateur final, il n'y en a aucun qui voit tout. Il y en a un qui va voir 10%, 20%, 30% des communications. Et du coup, c'est pas du tout pushy dans ce sens-là, parce que le but, c'est tout simplement d'atteindre la personne. Et si tu as 2-3 points de contact, c'est très correct. Faut juste pas, alors, faut pas envoyer 15 mails dans la même journée. Mais là, on est vraiment dans des cas qui n'arrivent pas, quoi. Ouais, ok, absolument. Et du coup, comment tu ferais un calendrier un peu précis, tu vois, avant le Black Friday dans ta communication? Donc, parce que tout à l'heure, on a parlé un peu des outils, des canaux qu'on pouvait mettre en place, tu vois, pour contacter un peu tous ces clients qui connaissent déjà la marque. Mais potentiellement, comment toi tu ferais? Donc, on avait dit qu'on faisait un peu de teasing avant le Black Friday. Mais après, Ouais. comment tu pousses et comment les marques avec lesquelles vous travaillez poussent un peu les choses aujourd'hui? En fait, que ce soit par email ou WhatsApp, parce qu'en fait, on va vraiment faire une stratégie avec les deux, parce que WhatsApp, du coup, permet de faire comme par email aujourd'hui. Ils ont sorti un nouveau service qui permet de le faire. Déjà, ce qu'on va mettre en place, et je pense que c'est le truc classique par email, c'est de préparer des automatisations qui vont être adaptées pour la période. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par mail, vous voyez, il y a le flow de panier, il y a le flow de bienvenue, il y a la confirmation de commande, il y a aussi potentiellement, si vous faites de l'upsell ou si vous donnez par exemple un code plusieurs semaines après, un code promo plusieurs semaines après l'achat pour fidéliser, ou si vous donnez des conseils sur les produits. Voilà, il y a plein de mails que vous pouvez mettre, des flows que vous pouvez créer pour que les personnes se rappellent de la marque et qu'elles deviennent fidèles, ou alors pour les convertir si c'est un flow de bienvenue ou de relance panier. Nous, on va conseiller donc de faire ça pour l'email, donc de créer vraiment des flows spécifiques au Black Friday. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour une relance panier, par exemple, ça va être de créer une relance panier email spécialement pour le Black Friday. Donc de parler dans l'email du Black Friday, de dire que c'est une occasion spéciale, que les stocks, par exemple, sont plus limités que d'habitude, que l'offre ne va pas durer longtemps. Et on peut même rajouter, alors ça c'est pour les marques qui veulent vraiment faire de l'acquisition pure, un code promo spécial pour le Black Friday, en plus de l'offre qui est déjà sur le site. Là, on va vraiment chercher de l'acquisition, se dire, OK, il y a déjà moins 50% sur le site, mais si on te fait une relance panier, on te propose encore moins 5 ou moins 10%. Et là, le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus de clients possible. Si on cherche de la marge, évidemment, c'est différent, mais quand même faire des flows qui vont être vraiment adaptés au Black Friday. Et pareil pour la confirmation de commande, email de confirmation en disant que c'est Black Friday. Peut-être que si vous savez que il va y avoir des retards dans la logistique, etc., le préciser dans le mail, ça peut être une possibilité. Mais en tout cas, c'est vraiment bien de personnaliser et d'adapter tout ça à l'événement parce que ça va rajouter de la conversion et de l'urgence et forcément, il y aura plus de ventes. Et nous, en fait, on conseille donc par email, même si nous, on n'est pas du tout, sur Coco AI, on ne peut pas du tout faire de l'email marketing, mais on conseille un peu dessus. Mais nous, du coup, sur WhatsApp, on va un peu faire la même chose. C'est-à-dire que l'automatisation relance panier, on va la personnaliser par rapport à l'événement. Et en plus, par exemple, si une marque crée un thème un peu pour son Black Friday, on peut carrément jouer la carte du thème. C'est-à-dire, je sais pas, pour Halloween, on a des marques qui ont fait un peu des campagnes Halloween, etc., basées sur l'univers d'Halloween. Pour Black Friday, la marque peut très bien aussi créer un concept et pousser le concept jusque dans ses flows, donc dans sa relance panier, dans sa confirmation de commande. Mais dans tous les cas, il faut préciser que c'est Black Friday, il faut préciser que c'est un événement spécial dans la relance et rajouter de l'urgence. Et là, on va convertir davantage. Sur les flows, ce qu'on conseille, c'est par exemple la relance panier, parce que ça va être un des flows les plus importants pour la période. On met les flows email, donc par exemple 1, 2, 3 emails, peu importe. Globalement, c'est quand même 2 ou 3 en général, espacés de plusieurs heures. Donc par exemple, un au bout d'1 heure, un au bout de 3 heures et un au bout de 12 heures, par exemple. On va venir mettre une relance WhatsApp avant tous ces flows email. Donc par exemple, la relance WhatsApp, on va la mettre à 20-30 minutes. Et le but, c'est que la personne reçoive un petit message WhatsApp lorsqu'elle n'a pas passé sa commande, qui va lui dire,
c'est le Black Friday, t'as pas passé ta commande, dépêche-toi parce que forcément les stocks sont limités, l'offre est limitée, donc passe ta commande maintenant. Et une fois qu'elle a passé sa commande, elle reçoit une confirmation dans WhatsApp. Donc ça marche super bien hors Black Friday, hors Noël et hors tout ça, tous les jours. Mais là, en plus, avec cette période-là, c'est l'occasion de personnaliser en rappelant l'événement. Et ça peut être assez puissant. Donc c'est vraiment ce qu'on conseille. Ça, c'est la partie automatisation. Et vraiment, c'est le truc le plus simple parce que c'est vraiment ce qui va, entre guillemets, imprimer de l'argent. Dans le sens où il y a du trafic sur le site, ça va faire des ventes automatiquement. Vous le mettez une fois en place. Sur WhatsApp, par exemple, ça va prendre 10 minutes, même pas, de configurer la relance panier et la confirmation de commande. Donc, on est vraiment sur un truc qui est héroïste, qui rapporte énormément d'argent parce que tu passes 10 minutes et tu vas récupérer des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Donc, vachement simple. Okay. Et après, sur les campagnes, nous, ce qu'on conseille aux clients, c'est de teaser par WhatsApp la veille de l'offre. Donc, évidemment, avant, faire remplir la base WhatsApp en envoyant un email, en communiquant sur les réseaux sociaux qu'il y a un WhatsApp qui est ouvert, etc. Remplir la base le plus possible. Et ensuite, la veille de l'offre. Donc, imaginons, je sais pas si on commence le premier jour de la Black Week, tu vois, qui est le 25, je crois, c'est le lundi. Il me semble que c'est ça, et le vendredi, c'est le 29. Donc, si vous commencez le lundi à faire votre offre, nous, ce qu'on conseille, c'est le dimanche soir. Vous envoyez un WhatsApp, vous dites, préparez-vous, demain, c'est Black Friday. Il y a des offres de folie. Par contre, il n'y en aura pas pour tout le monde parce que les stocks seront limités et qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver sur le site. Donc, commencez à préparer votre panier maintenant, commencez à regarder ce qui vous intéresse. Et demain, en exclusivité sur WhatsApp, vous recevrez l'offre ici. Donc, les personnes, ça va les exciter un peu, elles vont devenir un peu folles, elles vont être dans une phase d'excitation qui est intéressante d'un point de vue marketing et vente. Et ensuite, l'idée, c'est le lendemain de renvoyer une campagne et de dire, voilà, l'offre est live. Allez-y, c'est maintenant ou jamais, c'est l'heure du Black Friday. Alors après, vous le tournez différemment. Là, vraiment, je le dis avec mes mots, mais le but, c'est de créer un petit message sympa. On peut même signer par le fondateur, par exemple. Imaginons, tu as une marque e-commerce. Bonjour, c'est Clément, le fondateur de telle marque. Le Black Friday nos offres Black Friday sont en ligne et il n'y en a pas pour tout le monde, dépêchez-vous. Tu vois, ça rajoute de la personnalisation. Ça marche assez bien. Et du coup, le fait d'avoir ce teasing, plus le lendemain, la campagne WhatsApp qui ouvre l'offre, de 1, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de ventes. Et de 2, ça va aussi permettre de optimiser les coûts de la campagne WhatsApp parce que comme les 2 messages sont dans une période de 24 heures, ça va nous coûter qu'une seule campagne. Sur WhatsApp, ça fonctionne par 24 heures. Donc, si tu envoies 2 campagnes en 24 heures, tu vas payer qu'une seule campagne. Ça, c'est puissant aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ok. Et en termes de code promo, là, tu disais tout à l'heure que tu faisais des codes promo un peu pour Black Friday, etc. Tu suggères de faire un code promo global ou tu fais plutôt un code promo par plateforme d'acquisition pour pouvoir bien traquer aussi d'où viennent tes clients et comment ils ont utilisé? En fait, ça c'est une bonne question. Pour le coup, ça va dépendre de chaque cas, je pense. Parce qu'en fait, tu peux très bien faire un code promo qui va être par canal où tu vas mesurer les performances de chaque canal. Ça, c'est intéressant parce que tu vas te dire, OK, les ads, ça m'a rapporté ça. L'organique, ça m'a rapporté ça. L'email, ça m'a rapporté ça. Ou alors, tu peux mesurer carrément la performance du code de la relance panier Black Friday avec un seul code. Donc, par exemple, tu vas l'appeler BF10, tu vois. Et du coup, tu vas dire, OK, le code de la relance panier Black Friday, au total, m'a rapporté 10 000 euros. Tu vois. Okay. Parce qu'en fait, le fait de faire par canal, ça peut aussi rajouter de la difficulté parce que ça veut dire que tu dois avoir, imaginons dans la relance email, ça veut dire qu'en fonction d'où la personne vient, tu vas lui mettre un code spécifique dans l'email et ça peut être compliqué en fait au bout d'un moment. Ouais, et puis surtout, si tu fais plusieurs communications avec le client, il peut être perdu, il ne pas savoir quel code mettre. Voilà. Donc moi, je dirais d'aller au plus simple, de mettre un code. Nous, c'est ce qu'on va faire sur WhatsApp. Si on va mettre un code pour WhatsApp dans la relance panier pour ce Black Friday-là, en plus de l'offre qu'il y a sur le site. Et c'est que pour les clients qui le désirent. On a des clients qui ne voudront pas mettre de code parce que ce n'est pas leur stratégie. Mais déjà, ça permet de traquer l'impact. C'est déjà intéressant, quoi. Et c'est rapide. Enfin, tu crées un code et c'est fini, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est top. Et tu vois, et moi, il y a des clients aussi sur la partie code promo, ils me disaient, ouais, moi, le Black Friday, c'est bien, mais bon, mon panier moyen, il baisse parce que je fais beaucoup de remises, je fais des promos, et du coup, ok, c'est cool, je fais plus de ventes, mais mon panier moyen, il baisse, tu vois. Et donc, typiquement, nous, l'année dernière, il y a un client qui nous disait ça, on dit, en fait, on peut faire un peu un Black Friday un peu dégressif, tu vois, faire un peu des paliers,
comme avec un Ouais. peu de la gamification, ça c'est aussi intéressant, c'est de se dire, OK, bah, vous achetez, mettons que ton panier moyen il soit 100 euros, tu fasses 20% ou 30% sur tout le site, tu vois. Donc, bah, ça va te faire baisser ton panier moyen entre 70 et 80 euros en moyenne, tu vois. Et bah, Ouais. typiquement, tu peux dire, OK, bah, en fait, au lieu de faire 20% sur tout le site à partir de n'importe quel montant, tu peux dire, bah, en fait, si vous dépensez un minimum de 70 euros, vous avez 10%. Si vous dépensez plus de 100 euros, vous avez 15. Et si tu es, je sais pas, à plus de 130 ou 150 euros, tu peux être à plus, tu vois, et faire aussi une stratégie comme ça. Et en fait, des fois, le Black Friday, tu peux le tourner un peu dans ton sens pour essayer d'aller faire aussi de l'upsell sur des clients Carrément. avec des plus grosses promos si tu fais les plus gros paniers, quoi. Carrément, tu peux le faire comme ça. Et sinon, alors, je l'ai jamais expérimenté avec une marque, mais il y a un truc que j'avais déjà vu sur plutôt des produits digitaux, mais je pense que ça peut se tenter aussi sur des produits physiques, c'est faire des paris par date. C'est-à-dire, OK, le jour du Black Friday, il y a moins 50%. Le lendemain et les jours d'après, pendant 3 jours, c'est moins 40. Et en fait, du coup, tu, entre guillemets, hein, crées de l'urgence sur le jour où il y a moins 50. Et du coup, tout le monde va venir sur le jour où il y a moins 50. Et après, les gens, quand il y a moins 40, ils vont dire mince, j'ai raté le moins 50, il faut que j'aille sur le moins 40. Et après, et en fait, ça diminue petit à petit. Et du coup, tout le monde se presse dans les premiers jours. Et ça, je ne sais pas si une marque l'a déjà fait. Je pense que oui, simplement, je ne la connais pas. Mais je pense que ça peut être expérimenté aussi. Il faut juste bien le faire et bien communiquer dessus. Donc, ça Mais veut dire ça que peut tu être fais une grosse intéressant. promo le premier jour et après, tu es en dégressif, c'est ça? Ouais, tu dis par exemple, bah voilà, de telle date à telle date, c'est moins 50, ensuite c'est moins 40, ensuite c'est moins 30, et en fait, ce qui fait que, donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur la première période, et t'as toujours des gens qui manquent ou qui se disent je le ferai plus tard et qui oublient, et ils disent merde, j'ai oublié le moins 50, vite, faut que j'aille sur le moins 40 parce qu'après ça va passer à moins 30, et tu crées une urgence un peu, c'est un nouveau type d'urgence, tu vois. Ah ouais. Euh, Et je trouve ça hyper smart parce que tu vois, nous, il y a des clients qu'on a accompagnés, eux, ils ont fait l'inverse. En fait, ils ont fait plus ça allait vers le Cyber Monday, plus ils faisaient des promos. Mais du coup, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des clients qui avaient commandé à moins 40 qui annulaient leur commande. Donc, bah ça oui, faisait faut pour faire pouvoir l'inverse. repasser une commande à moins 50, tu vois. Donc, voilà. Non, faut faire l'inverse, exactement. Parce qu'en fait, si tu fais une offre mieux, mais après, bah soit les gens ils attendent, soit ils annulent leur commande. En C'est fait, ce qu'il faut ça. faire, c'est une offre bien maintenant, et si tu attends trop, bah ton offre diminue en fait. Ouais, c'est Ça, ce sera testé. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner si une marque le teste. Si quelqu'un ici veut tester cette expérience, qu'il me le dise, j'aimerais voir ce que ça donne. Ouais, bah écoute, moi je pense que nous on testera aussi avec un de nos clients et à la rigueur on fera un petit retour d'expérience à la fin du Black Bah Friday aussi. carrément. Tu vois, on pourra se refaire peut-être une partie aussi un peu analyse, tu vois, de certains clients, pas forcément, enfin voilà, de toute taille, hein, des petits, enfin des personnes qui démarrent en e-commerce, comme des personnes qui sont un peu plus établies, pour voir un peu ce que, tu vois, les différentes stratégies ont pu donner, que ce soit en taux de conversion ou que ce soit en upsell par rapport au panier moyen. Ça peut être aussi intéressant qu'on peut-être qu'on se refasse une petite session juste pour partager un peu quelques études de cas. Ouais, carrément. Carrément. Moi, il y a deux sujets sur lesquels je pense qu'il faut insister, on l'a pas assez fait. La première, c'est la création d'une offre. Parce qu'en fait, sur l'offre, moi j'ai remarqué, parce on a des clients, donc on bosse avec à peu près 150 marques sur WhatsApp aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que même des marques qui sont assez établies, qui ont beaucoup de visites, qui font pas mal d'argent et qui sont très bien, parfois elles ont du mal à créer une offre. C'est-à-dire qu'elles vont faire une offre compliquée. Par exemple, elles vont faire moins 20%, plus livraison gratuite, plus tu as un palier, tu comprends plus rien en fait à l'offre. Et du coup, ça rend l'offre compliquée. Et en fait, pour le Black Friday, il s'agit juste vraiment de faire une offre simple. Et ça, les gens, parfois, ils brainstorment et ils cherchent un peu la meilleure offre pour le Black Friday et ils vont chercher un truc compliqué. Mais faites un truc simple. Donc, un truc simple, ça peut être quoi? Ça peut être juste moins 50% sur tous les produits ou sur le best-seller. Ça peut être la création d'un pack spécial avec une réduction particulière. Ça peut être aussi, pour ceux qui font pas de promo, une édition limitée ou une sortie d'un produit spécial. Mais faites un truc simple, parce qu'après, quand vous allez communiquer dessus, que ce soit dans les ads, par email, sur WhatsApp, bah, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'envoyer un WhatsApp ou un email où tu vas dire il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, les gens ils savent plus trop ce qui est dans l'offre. Alors que nous, on a vu des messages WhatsApp vraiment. Parfois, on a des clients qui faisaient des pavés dans leur offre. Mais tu sais, on voyait pas forcément qu'ils envoyaient cette campagne, sinon on leur aurait dit de faire différemment, parce que les clients, on les conseille. C'est un client qui nous a pas demandé de conseil sur le coup. Donc, il a envoyé cette campagne qui a marché OK, mais c'était pas incroyable. Et à côté, on a un client qui a envoyé genre une campagne WhatsApp, c'était 3 lignes, c'est genre moins 40% sur tout le site, cliquez ici.
Mais tu vois, alors avec une petite personnalisation avec le prénom et signé par le fondateur et tout. Et ça a beaucoup mieux marché qu'un gros pavé hyper détaillé. Ouais, Donc en c'est clair. fait, une offre super simple avec des principes simples comme de l'urgence, etc. Ça marche extrêmement bien. Donc pensez à ça. L'offre est importante. Et après, ce qui est aussi important, ça va être Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon. Sur la taille de l'offre, c'est en train de nous dire faire une offre courte plutôt qu'une offre. Ouais, alors ça, faut FOMO. Non, j'avais autre chose que l'offre, mais je sais plus ce que c'est. Je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave. Mais en gros, c'est hyper important. Et puis après, bah, si, il y a aussi les personnes qui viennent sur votre site. Pensez bien à ce qu'elles aient toutes les informations, donc que ce soit la FAQ, que ce soit un chatbot. Nous, par exemple, on a un chatbot WhatsApp qui marche bien. Ça peut être aussi intéressant pour. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont dire, et voilà, est-ce que vous livrez à tel endroit? Est-ce que l'offre dure jusqu'à tel moment? Et en fait, ils n'ont pas l'info, ils vont se barrer. Donc, essayez de vraiment répondre à ces questions. Donc, soit comme Clément l'a dit tout à l'heure, en mettant les infos sur les fiches produits ou sur le site à certains endroits, rajouter des blocs sans détruire tout votre site non plus. Soit vous allez ajouter un chatbot qui va répondre aux personnes. Donc, nous, on le fait notamment avec de l'IA parce que sur ces périodes-là, il y a énormément de gens qui viennent parler. Donc, c'est important de pouvoir automatiser ça et surtout s'ils viennent la nuit ou dans d'autres langues, d'avoir une gestion des interactions. Et après, mesurer. Comme l'a dit Clément, mesurer les résultats. Fixez-vous des objectifs avant parce que aller sur Black Friday à l'aveugle, c'est pas terrible, je pense. Je sais pas comment tu fixes les objectifs, toi, Clément, mais je pense que c'est pas mal de se dire voilà, j'ai un objectif de tant de nouveaux clients ou de tant de ventes. Et puis tu check à la fin, quoi. Nous, généralement, de toute façon, avec nos clients, nous, on est beaucoup Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la délégation e-commerce. Donc, c'est-à-dire que les e-commerçants nous donnent un peu les clés de leur boutique pour pouvoir gérer pour eux, que ce soit l'acquisition, la technique, etc. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que par contre, on fait des réunions hebdomadaires et mensuelles et une réunion mensuelle dans laquelle on définit les objectifs. Donc, généralement, nous, on travaille par période, donc soit par mois, soit par quarter, donc par trimestre, tu vois. Et on se dit, OK, telle métrique, donc on met aussi de la business intelligence en place. Peu importe la solution e-commerce, nous, on a développé un outil qui permet aussi d'avoir un tableau de bord pour notre client sans à chaque fois qu'il soit obligé d'aller se connecter dans son back-office sur Shopify, etc. Même si sur Shopify, c'est quand même très bien foutu par rapport à toutes les autres solutions e-commerce, de manière générale. Mais c'est qu'on récupère en fait toutes les métriques, on les met au même endroit et on se dit, voilà. Et après, on les compare, tu vois, avec différentes périodes. Soit le Black Friday de cette année avec le Black Friday de l'année dernière. Ça, c'est hyper intéressant, tu vois, de voir, OK, c'est quoi la progression du chiffre d'affaires, c'est quoi la progression du panier moyen, c'est quoi la progression du taux de conversion. Donc, on suit à peu près une vingtaine de métriques aujourd'hui avec nos clients. Donc, ça, c'est hyper important pour aussi essayer d'aller dans le passé, tu vois, parce que de se dire, OK, qu'est-ce qui a bien marché l'année dernière et qu'est-ce qu'on pourrait réitérer, et au contraire, qu'est-ce qui n'a pas trop marché et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux cette année pour essayer de l'améliorer. Et nous, on est beaucoup data-driven, c'est-à-dire qu'on analyse beaucoup de données, et c'est pour ça que je parlais de Clarity en début de podcast. C'est vraiment pour se dire, en fait, voilà, tu as de la data et tu n'es pas au feeling. Et aujourd'hui, tu as encore beaucoup de gens qui pilotent une activité au feeling, sauf que le feeling, des fois, tu passes à côté de beaucoup de choses. Ouais, complètement. 100%, je pense que c'est important de bien analyser la data. Alors, il ne faut pas non plus, je pense, trop analyser de data quand on n'a pas énormément de trafic ou énormément de ventes. Je pense qu'il faut le faire quand on est à un certain niveau. Au début, il faut se fixer des objectifs simples. Par exemple, je veux faire 50 000 euros de vente sur Black Friday, 100 000 euros de vente. Et ensuite, on analyse le reste de la data. Et ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'était la fidélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui vont se fixer des objectifs de CA ou des objectifs d'acquisition. Mais derrière, si tu as 10 000 nouveaux clients sur le Black Friday et que derrière, tu as personne qui rachète ou très très peu de gens qui rachètent, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pensez bien aussi à la stratégie d'après, c'est-à-dire comment vous fidélisez les clients qui arrivent. Donc, ça passe par les flows email, ça passe aussi par je sais pas, un message dans WhatsApp avec une confirmation de commande qui fait que la personne a une bonne expérience. Ça passe par ce genre de choses. Donc, pensez-y. C'est hyper important. Donc, pensez à maintenant et après à l'après aussi. Parce que juste se focaliser sur acquérir des nouveaux clients, ça ne va pas faire que votre marque va passer au niveau supérieur. Vous allez faire du CA à l'instant T, mais derrière, il faut penser à la suite. C'est vrai, ouais, c'est super smart comme conseil. Après, tu as effectivement Noël sur lequel tu pourras relancer ces clients-là. Tu as les soldes après mois de janvier, je crois, fin janvier ou début février. Ouais, c'est ça. Donc aussi, pareil, ça va être une grosse période à préparer. Donc là, il y a quand même pas mal de temps fort. Et effectivement, ça peut être intéressant aussi de créer un peu une expérience client sur tous ces temps forts en fonction des temps forts de la marque. Ouais, complètement.
Complètement. Clément, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Steven a laissé un commentaire. Merci Steven pour ton commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez la checklist, vous avez juste à nous ajouter en connexion. Donc soit Clément, soit moi, vous tous les deux, vous nous ajoutez. Avec plaisir pour discuter ensemble. Si vous avez des questions sur votre marque ou sur un sujet qu'on a abordé, vous pouvez nous poser la question avec plaisir. Mais ajoutez-nous, connectons. Et puis, si vous voulez la checklist, vous nous dites que vous voulez la checklist, on vous l'envoie. Si vous avez des questions dessus, on en parle aussi. Il n'y a pas de problème. Clément, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter, mais en tout cas, l'expérience était assez cool de discuter. Ouais, c'est très cool. On n'a pas trop eu de technique. J'ai eu un petit retour de son à un moment donné, mais super. Merci Pierre-Elliott de m'avoir invité sur cet event. Et j'espère qu'on aura donné des conseils qui serviront et qui seront applicables rapidement pour tous les e-commerçants qui auraient pu nous regarder. Pour ceux qui n'ont pas pu être là aussi, on va le mettre en replay, qui sera présent sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, on vous enverra aussi le lien pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents, soit sur toute la durée du webinaire, ou ceux qui n'ont pas eu le temps parce qu'ils sont en train de travailler. Ouais, exactement. N'hésitez pas à regarder en replay. Je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui vont le voir en replay parce qu'il tourne sur LinkedIn, il va tourner sur nos profils, il va tourner sur YouTube. Donc, on va avoir plusieurs personnes qui vont le voir en replay. Donc, si vous avez des questions, vous nous ajoutez sur LinkedIn parce que vous ne pourrez pas les poser en live forcément. Ou alors, je ne sais pas si sur LinkedIn, il y aura peut-être une section commentaires. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, vous nous taguez. Nous, on vous répond et sinon, vous nous ajoutez. Et puis, on discute avec plaisir. Mais en tout cas, c'était très cool, Clément. Merci pour tous tes conseils. Et puis, on se refera ça avec plaisir parce que l'expérience est cool. C'est assez simple dans lancer un. Donc, on pourra refaire ça sans problème. Avec plaisir. Merci Pierre-Elliott. Passe une bonne journée. Merci tout le monde. À bientôt, Clément.